Daniel Obono, est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait éventuellement reculer face à la rue si elle se mobilise particulièrement demain et dans les jours qui viennent? Et il devrait le faire. Il devrait entendre, pas simplement la rue, mais l'opinion très largement majoritaire des Français et des Françaises qui sont opposés à cette réforme, et que ce soit dans les Ardennes, mais je vous assure que dans Paris, intramuros, dans le 18e, dans le 19e, ce sont des gens qui travaillent, qui se lèvent très tôt, qui finissent très tard, qui ont des horaires décalés, qui ont des carrières hachées, souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui sont les premières victimes de cette réforme. Parfois, elles ne seront pas en possibilité d'ailleurs de se mettre en grève demain parce que ce sont des contrats précaires, des emplois difficilement syndiqués. Et par contre, il y a un soutien très large de la mobilisation. Nous avons fait le tour aussi des commerçants et des commerçantes qui aujourd'hui, qui ne sont pas France Insoumise, qui se sont parfois abstenus ou ont voté pour d'autres étiquettes, mais qui aujourd'hui sont prêts à afficher des pancartes en disant je soutiens la grève, non à la retraite à 64 ans. Ils peuvent pas toujours baisser le rideau comme nous les appelions à le faire, mais ils sont en solidarité aussi avec ce mouvement parce qu'ils se rendent compte que le gouvernement ne comprend que ce type de rapport de force. Et il y a eu de très larges mobilisations, très nombreuses, historiques, qui appelaient au retrait. Et maintenant, il semble nécessaire, parce que le gouvernement s'entête, contre toute raison par ailleurs, hein, et il y a eu des débats longs, des chercheurs qui ont analysé, qui ont montré, y compris toutes les faiblesses de cette réforme, les mensonges, il y en a eu des nombreux et qui ont encore été répétés ces dernières semaines, et malgré tout on a l'impression que c'est presque une question d'honneur pour Monsieur Macron, puisqu'il l'a décidé, il faut absolument que ça passe contre toute raison, et je pense que la mobilisation de demain et des jours suivants, avec les reconductibles qui sont annoncés, vont lui faire entendre raison. En tout cas, il y a intérêt parce que cette mobilisation écoute aux gens qui vont être en grève, parce que c'est pas gratuit la grève, ça coûte des journées de salaire, c'est dur, dans un moment où déjà la situation avec l'augmentation des coûts de la vie, l'inflation galopante, les difficultés du quotidien, tout le contexte fait que, et je pense que je finis là-dessus, c'est aussi un élément en fait du soutien à la mobilisation et la volonté en fait que voilà, ça s'arrête quoi. 2 ans de Covid, les difficultés au quotidien, etc. Faut juste que ça s'arrête. Voilà. Et le gouvernement a la possibilité, Emmanuel Macron, plus que le gouvernement, parce que je pense que c'est Emmanuel Macron qui en fait une question d'honneur, d'ego, a la possibilité de faire en sorte que ça s'arrête en retirant sa réforme. Laurent Jacobelli